Passeuses et passeuses d'espoir, bonsoir, je m'appelle Sou et aujourd'hui nous allons parler de l'échec dans le milieu professionnel. Aujourd'hui nous allons parler de deux formes d'échec dans le milieu professionnel. Le premier si vous vous faites virer et le deuxième si vous n'obtenez pas le poste que vous désirez. La première chose à comprendre si vous faites virer, c'est que ce n'est pas vous qui êtes nul, c'est la façon dont vous travaillez et c'est la façon dont vous travaillez qui n'est pas compatible avec la volonté de l'entreprise ou de votre poste. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes bien plus que votre capacité à travailler à un poste dans un domaine particulier. Ce n'est pas parce que vous êtes renvoyé d'un travail que ça fait de vous une personne minable. Donc tout simplement, la première chose à faire quand on se fait virer, ce n'est pas de le prendre personnellement, ce sont juste vos capacités de travail par rapport à un domaine bien précis. Mais vos capacités ne se limitent pas justement à ce domaine précis. Donc la première leçon à retenir de ceci, c'est que évidemment, il ne faut pas prendre personnellement le fait de se faire virer. C'est bien souvent un désaccord entre vos capacités et les prérequis demandés pour le poste. Après avoir essuyé sa frustration et sa colère par rapport à s'être fait virer, il faut se demander pourquoi exactement on effectuait ce travail. Est-ce que c'était un travail alimentaire? Et dans ce cas, il est très facile de trouver un autre travail alimentaire pour avoir un salaire à la fin du mois. Si c'était un travail qui était plus attaché à votre passion, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des voies et des moyens pour accomplir votre légende personnelle. Ici, la deuxième leçon à retenir, c'est de savoir la finalité que l'on veut lorsqu'on est à un travail. Est-ce que c'est un travail qui a un but seulement alimentaire ou est-ce que c'est un travail que l'on apprécie? Et quel est le but qu'on s'est fixé en faisant ce travail? Par exemple, si vous voulez être pilote d'avion, est-ce que c'est simplement voler dans les airs? Est-ce que c'est simplement transporter des gens? Est-ce que c'est un salaire, une reconnaissance? Et à partir du moment où vous avez fixé cette finalité, vous allez vous apercevoir qu'il y aura d'autres moyens d'arriver à cette finalité. Et enfin, la troisième leçon à retenir, c'est quand vous vous faites virer d'un emploi, c'est tout simplement de se demander pourquoi? Est-ce que je peux m'améliorer? Est-ce que les raisons pour lesquelles je ne suis pas apte à travailler à ce poste sont dépendantes de moi? Et si je désire vraiment retrouver un poste dans ce domaine, est-ce que je peux améliorer les choses qui ont fait que à ce moment-là, je n'étais pas apte pour ce domaine? Si on aborde le thème des entretiens d'embauche, c'est exactement la même chose que si vous faites virer. Si vous n'êtes pas pris à un entretien d'embauche, encore une fois, ne le prenez pas personnellement. Ce n'est pas vous qui êtes mauvais, ce sont vos aptitudes. Donc encore une fois, on retrouve cette leçon de ne rien prendre personnellement. La deuxième leçon est encore une fois la même. Quelle est la finalité? Si vous avez postulé à un travail auquel vous tenez beaucoup, vous demandez pourquoi vous tenez beaucoup à ce travail. S'il y a un poste, est-ce que c'est pour le salaire? Est-ce que c'est pour la mission de ce travail? Est-ce que c'est pour l'environnement de ce travail? Et quand vous aurez défini, comme je vous ai dit, il y aura toujours un moyen de retrouver la finalité dans une autre voie. Encore une fois, il y a toujours des voies pour accomplir sa légende personnelle. Et la troisième leçon qu'on retrouve lors d'un entretien d'embauche, si la personne ne vous prend pas à votre travail, demandez tout simplement pour quelles raisons vous n'êtes pas pris lors de cet entretien et essayez évidemment de s'améliorer. L'important suite à un échec, on le voit, c'est de ne pas se frustrer, ne pas se mettre en colère contre la personne ou contre soi-même, ne pas le prendre personnellement, mais au contraire avoir une vision d'ensemble. Vous n'avez pas été pris ou vous avez été viré, ce n'est pas vous, mais c'est vos capacités de travail par rapport à un domaine bien précis. On l'a vu, ça marche aussi dans la compétition. Si vous perdez une compétition, ce n'est pas vous qui êtes nul, c'est les compétences que vous avez déployées ne correspondaient pas à la grille demandée pour les juges présents. Et pareil, pour reprendre le parallèle avec une compétition, si vous voulez à tout prix gagner une compétition, se demander pourquoi. Est-ce que c'est pour la reconnaissance? Est-ce que c'est pour obtenir plus de contrats? Est-ce que c'est pour battre un compétiteur? Et comme je vous l'ai dit, vous trouverez toujours des voies pour avoir de la reconnaissance dans un domaine ou bien décrocher des contrats. Et par contre, je vous déconseille de faire de la compétition pour absolument
battre quelqu'un. Et encore une fois, on se sert des échecs en compétition comme dans le domaine professionnel pour essayer de retirer les feedbacks. Par exemple, quand vous avez les juges, vous allez voir les juges et vous leur demandez qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est à vous de faire de ces échecs des leçons pour améliorer vos compétences. Donc je résume les 3 messages principaux de cette vidéo. La première, ne rien prendre personnellement. Dans le domaine professionnel, on parle de capacité et non de la personne tout entière, de ses qualités, de ses valeurs, de son expérience, de ses joies, de ses tristesses. Non, on ne parle seulement de ses capacités de travail. La deuxième leçon, c'est qu'il y aura toujours d'autres voies pour accomplir la finalité que vous recherchez. Que ça soit encore une fois un métier alimentaire ou un métier passionnel, ne vous fixez pas sur une voie, il y aura toujours d'autres voies. Ne soyez pas triste de ne pas avoir réussi d'une certaine manière, il y aura toujours d'autres manières pour arriver à votre but. Et enfin, la meilleure façon de se servir d'un échec, c'est de prendre des feedbacks et de s'améliorer par rapport à cet échec. Voilà, j'espère que ces 3 leçons, vous les retiendrez quand vous affronterez un échec et que du coup vous pourrez vous améliorer. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Soyez le mouvement et répandez le lumière. Ciao!